Malgré les annonces du gouvernement, les besoins essentiels de la population, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la communication, à la nourriture, demeurent problématiques. Chido a laissé des milliers de familles sans abri, a détruit les infrastructures essentielles et a plongé la population dans une détresse matérielle et psychologique sans précédent. Une camarade dort jusqu'à ce jour dans les locaux du syndicat parce que sa maison a été détruite et toujours inhabitable. Les pressions sur les agents pour une reprise sont énormes. Attendez. Hop. Les pressions sur les agents pour une reprise sont énormes, alors que dans la presse, la ministre et le recteur, la ministre de l'Éducation nationale, assurent qu'ils seront bienveillants envers les collègues. Aux agents du rectorat qui n'avaient pas pu se rendre sur leur lieu de travail la semaine suivante, Chido, on va leur soustraire des jours de congé. Sur le terrain, l'intimidation et les menaces font rage. Les IEN ont bien fait comprendre aux collègues que les écoles allaient rouvrir, même si les conditions de sécurité ne sont pas optimales. Une collègue nous a remonté ceci. Dans notre école, il y a eu une infiltration d'eau dans 7 classes sur 9. Et on nous dit que seules 2 salles de classe qui ne sont pas utilisables. Il y a une classe où le plafond risque de s'effondrer, mais ils sont quand même prévus de l'utiliser. On ne sait même pas si les faux plafonds ne vont pas céder, étant donné que la commission de sécurité n'est pas passée avant l'ouverture de cette école. Il n'y a plus de portail, ni à la maternelle, ni à l'élémentaire. Qui veut peut rentrer et sortir. On nous a dit que même s'il n'y a pas eu cette visite au préalable de la commission de sécurité, on accueillera quand même les élèves. On nous a demandé d'appeler les parents de nos élèves pour leur demander si leurs enfants sont vivants ou morts, sachant que nous tous, on a vécu ces 2 cyclones. Moi, je n'ai pas de ressources psychologiques nécessaires pour ça. Et si je ne me trompe pas, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est la collègue. Nous continuons à dénoncer une rentrée à marche forcée et à l'aveuglette. Même la ministre Borne a reconnu que les capacités d'accueil des établissements du second degré sont réduites à 30% et de près de 50% dans le premier degré, dans un département, on insiste, qui fonctionnait déjà en mode dégradé. La ministre nous a assuré que les écoles et les établissements qui sont dangereuses n'ouvriront pas. Mais 70% des écoles et des établissements du second degré n'avaient pas l'agrément de la commission de sécurité avant le passage des cyclones. Doit-on comprendre que Dikeledi et Chido ont remis en état nos bâtiments? En fait, j'ai pu échanger avec un pompier qui était dans la commission, surtout la sous-commission. Il m'a affirmé que la sous-commission n'a pas donné d'avis d'ouverture. Elle a juste établi des constats visuels, mais personne ne connaît l'état des toitures, de l'électricité, etc. Juste un rapport pour dire qu'il n'y a pas de danger apparent. L'heure aujourd'hui est aux réparations, à la reconstruction et surtout à la normalisation. En fait, le projet de loi d'urgence pour Mayotte parle plus de reconstruction à l'identique et prévoit plusieurs dérogations aux règles de droit commun. En fait, une perpétuation des bricolages et des sous-investissements. Tout le monde à Mayotte rêvait de quoi qu'il en coûte de la part du chef de l'État lors de son passage dans l'île. Il a jugé utile de reprocher aux Mahorais leur manque de gratitude, rappelant qu'ils auraient pu être 10 000 fois plus dans la merde s'ils n'avaient pas été avec la France. Il faudrait mettre en parallèle ces propos avec ceux du Premier ministre, qui avait sous-entendu que Mayotte, ce n'était pas la France. Une aide exceptionnelle pour répondre à l'urgence sociale et apporter un soutien immédiat qui permettra de faire face aux difficultés économiques
et notamment les premières dépenses liées à cette situation exceptionnelle, ça c'est les mots de la ministre, n'a été accordée aux agents dont l'indice est inférieur ou égal à 448, comme si le cyclone avait frappé sélectivement les uns plutôt que les autres. Cette décision prise sans concertation, ni avec les syndicats, ni avec le rectorat, est marquée par l'arbitraire. Elle a créé une discrimination entre les collègues frappés par Chido, qui lui n'a tenu compte de l'indice de rémunération pour ravager l'île et laisser des traumatismes durables aussi bien matériels que moraux dans nos vies à toutes et tous. Vous imaginez bien la colère des collègues. Dès le 20 janvier, on était en grève reconductible contre les conditions de reprise et pour la généralisation de l'aide exceptionnelle. Une mobilisation qui est montée crescendo jusqu'à réunir près de 1500 enseignants et des agents du rectorat dans les rues de Mamoudzou. Une mobilisation sans précédent des enseignants et des agents, contraignant la ministre en visite dans l'île la semaine dernière de changer son programme et d'organiser un échange d'une vingtaine de minutes avec les syndicats et des représentants de l'intersyndicale. Nous avons quand même fait bouger les lignes. Généralisation donc de l'aide exceptionnelle. La ministre s'est engagée à faire rouvrir les dossiers sur l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Un point sera fait à la mi-mars. Sur les conditions de reprise, le recteur va devoir, parce qu'il refusait, va devoir nous remettre les rapports de la commission de sécurité. Enfin, on s'est réjouis parce que les enseignants et la FSU Mayotte a réussi à faire plier Miss 49.3. Pour être complet, l'aide exceptionnelle sera accordée donc maintenant à tous les agents de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière, mais les agents territoriaux qui, eux, sont aussi aux avant-postes, ils n'ont encore rien jusqu'à présent. Pour finir, nous tenons à saluer l'élan de générosité qui a dépassé le niveau régional et national. Et remercier les messages des sections, des camarades, et surtout les interventions des nationaux auprès du ministère et qui ont aussi permis de faire bouger les lignes. Et puis, merci pour la sardine. Merci à la section départementale donc, de nous avoir permis de ramener une boîte de sardines à Mayotte. Surtout, merci pour votre accueil.